La légende de Deirdre. Deirdre est l'héroïne la plus tragique et peut être la figure la plus célèbre des temps modernes. Elle était connue sous le nom de Esperluet-Cot. Deirdre des douleurs Esperluet-Cot. Deirdre était la fille du conteur Fedlimid mac Déil à la cour du roi Concobar mac Nessa. Avant sa naissance, un druide a fait une prophétie. La fille de Fedlimid serait des Esperluet Croisillon 39. Une grande beauté, mais serait aussi la cause de guerre et des Esperluet Croisillon 39. Effusion de sang. Et les trois plus puissants guerriers de Concobar seraient exilés à cause des Esperluet Croisillon 39. Beaucoup de gens ont vu cela et ont conseillé à Fedlimid de tuer le bébé, mais le père du bébé et le roi Concobar S. Esperluet Croisillon 39 y sont opposés. Concobar a séparé L. Esperluet Croisillon 39, enfant de sa famille, et L. Esperluet Croisillon 39, a forcé à vivre avec le poète Libart Cham, en attendant Q. Esperluet Croisillon 39. Ils grandissent et L. Esperluet Croisillon 39 épouse. En grandissant, Fadlimid était vraiment belle, des Esperluet Croisillon 39. Une beauté céleste. Un jour des Esperluet Croisillon 39, hiver, la jeune fille vit un corbeau picorer sa proie sur la neige blanche et dit à Libaram Q. Esperluet Croisillon 39. Elle aimerait L. Esperluet Croisillon 39. Homme avec la beauté de cette scène, des cheveux aussi noirs que des plumes de corbeau, une peau aussi blanche que la neige. Joues rouges, cela vous semble familier? Libart Cham a reconnu la personne décrite comme Naoaz, une guerrière, chasseuse et chanteuse sous Concobar. Elle a ensuite organisé une rencontre entre le jeune couple et les deux sont immédiatement tombés amoureux. Naoaz invite alors deux frères, Ardan et Enle, à prendre Deirdre et à fuir en Écosse. Ils vécurent heureux pendant un moment. Naoaz et Deirdre ont deux enfants, un garçon et une fille. En colère, Concobar a pensé à un moyen de récupérer Deirdre. Il a ensuite envoyé Fergus mac Roach rencontrer les trois personnes et a promis de ne pas leur faire de mal. Fergus S. Esperluet Croisillon 39 est rendu en Écosse et a juré sur son honneur des Esperluet Croisillon 39 assurer la sécurité des quatre personnes. Alors ils sont revenus. Sur le chemin du retour, Concobar piège Fergus en le forçant à remplir son vœu geste de toujours assister aux fêtes invitées. Fergus a donc envoyé son fils pour escorter les quatre personnes jusqu'Esperluet Croisillon 39. À la fin du voyage, Concobar a envoyé Libart Cham voir si Deirdre était toujours belle. Pour protéger Deirdre, elle a dit Q. Esperluet Croisillon 39. Elle était laide et vieille. Mais Concobar en Esperluet Croisillon 39 y croyait pas, alors il envoya Gelban en éclaireur. Elle Esperluet Croisillon 39. Espion a pu voir la beauté de Deirdre avant des Esperluet Croisillon 39. Être aveuglé par Naoaz et a couru faire son rapport au roi. Concobar a immédiatement envoyé des troupes pour attaquer. Les quatre personnes se sont rendues à Red Branch pour se cacher, mais ont été violemment attaquées par L. Esperluet Croisillon 39, armée de Concobar. Avec le soutien des guerriers du Branche Rouge, les trois frères Naoaz combattirent avec courage et ténacité. Mais Concobar utilisa le vieux serment de loyauté pour forcer tous les trois à se rendre, et ils durent accepter. Naoaz a été soudainement poignardé à mort par Ogan mac Durtart, et les deux autres ont également été tués. Deirdre est capturée par Concobar. Fergus sentit Q. Esperluet Croisillon 39. Il avait rompu son serment et que son propre serment ne pouvait pas être tenu,
Alors il est Esperluette Croisillon 39. Exila à Conac. Pendant plus des Esperluette Croisillon 39. Un an. Bien que Esperluette Croisillon 39. Il est réussi à forcer Deirdre à elle Esperluette Croisillon 39. Épousé. Concobar a toujours été évité et éloigné de la beauté. Il a ensuite demandé à Deirdre qui il détestait le plus et il tuerait cette personne pour elle, sauf lui-même, bien sûr. Elle répondit à Hogan MacDurtart, elle Esperluette Croisillon 39, homme qui a tué Naoaz. Il a immédiatement tué Hogan sous les yeux de Deirdre, espérant que Esperluette Croisillon 39, elle changerait ses sentiments. Mais juste après avoir vu Hogan mourir, achevant de se venger de son amant, Deirdre a également sauté de la calèche sur le rivage rocheux et Esperluette Croisillon 39, est suicidée. Merci les enfants des Esperluette Croisillon 39. Avoir écouté des contes de fées au jour Esperluette Croisillon 39. Oui. Espérons que les histoires apporteront aux enfants des moments heureux et significatifs. Si vous aimez notre chaîne, veuillez appuyer sur le bouton Esperluette Croisillon 39. Abonner, pour ne manquer aucune histoire intéressante. Je vous souhaite une bonne nuit de sommeil et de beaux rêves. Rendez-vous dans la prochaine histoire.